Les mausolées des Cars s'inscrivent dans la série dite des tombeaux-temples, représentés en Gaule notamment par celui de Lanuéjol en Lozère. Ce type de mausolée connaît un vif succès dans les années 130-160 après Jésus-Christ. La chronologie précise des mausolées des Cars reste toutefois méconnue, même s'il semble vraisemblable que le mausolée nord ait précédé celui du sud. Le monument nord est moins bien connu. Il était entouré d'un mur péribole formant un enclos. Le toit était recouvert de lauze et couronné de blocs de faîtage moulurés. La chambre funéraire contenue dans le podium du monument accueillait un coffre en pierre enterré qui contenait les cendres du défunt. Le mausolée était précédé par un autel probablement destiné aux libations. Sans doute construit postérieurement, le mausolée sud était également équipé d'un autel situé devant les marches de sa façade est. On accédait à la cella par l'intermédiaire d'un pronaos, couronné d'un arc syrien et porté par des piliers à colonnes engagées. Une formule architecturale empruntée aux provinces orientales de l'Empire. Le toit était lui aussi constitué de lauze et couronné de blocs de faîtage décorés d'arcatures. L'intérieur de la cella était séparé en 3 espaces qui devaient recevoir les urnes des membres de la familia du domaine. L'urne du propriétaire, probablement un grand coffre sculpté de scènes de chasse, devait prendre place au centre de l'abside, témoignant ainsi, au regard des vivants, de l'idéal de sociabilité de ces grands aristocrates fonciers. Ces 2 mausolées, ainsi que la villa qui leur est associée, rappellent encore aujourd'hui le souvenir d'une puissante famille Lémovis dont on peut penser qu'elle prenait rang dans les magistratures du chef-lieu de cité d'Augustoritum, Limoges. Ses membres avaient sans doute voyagé dans l'Empire, rapportant, tant pour leur résidence que pour leur dernière demeure, des formules architecturales originales.